Alors bonjour, merci de m'avoir invité. Éric Pogé, 47 ans, pacsé, 3 enfants et député des Alpes-Maritimes. Éric, tu es un vrai gars du Sud? Ah, pur jus, né à Antibes, étudiant à Antibes, élu à Antibes, je travaille à Antibes, j'ai rencontré ma femme à Antibes, j'ai élevé mes 3 enfants à Antibes, pur jus antibois. Est-ce que tu vas chercher des glaces chez Jean-Marc à Antibes? Le meilleur glacier de la Côte d'Azur, je vois que tu es bien renseigné. Je connais bien, moi. Ah oui, qui va faire tous les matins ses courses sur le marché provençal d'Antibes pour acheter ses produits. Frey, il fait lui-même ses glaces, c'est peut-être un des derniers glaciers à faire lui-même ses glaces. Est-ce que toi tu vis sur un yacht? Ah, pas du tout. Moi, Il y a des beaux yachts, hein. Il y a des très beaux yachts, mais moi je suis issu d'un endroit qui s'appelle la Plaine de la Brague, milieu un peu populaire. De la drague? De la Brague, mais c'est bien relevé parce que dans cet endroit il y avait beaucoup de camping, et donc c'est mon job, c'est mon boulot, et c'est un endroit très cosmopolite qui brasse beaucoup de nationalités différentes, des gens qui sont en vacances, et c'est vrai que la Plaine de la Brague, souvent on a tendance à dire la Plaine de la Drague. Tu as toujours été dans le camping? Comment C'est une histoire familiale. Moi, mon grand-père a créé cette affaire après 4 ans de captivité après la guerre, entre Antibes et Biot, et donc tradition familiale. Mes parents ont repris. Moi, j'ai fait des études pour pouvoir gérer les affaires familiales, et donc je suis resté dans cette tradition du commerce familial. Tu bosses avec qui de ta famille? Je bosse aujourd'hui avec ma femme essentiellement, ma sœur, et mes parents sont encore un petit peu là pour donner un coup de main. Ça se passe bien, travailler en famille? Ah, ça s'apprend, hein. C'est 3 générations pour arriver à fonctionner sans qu'il y ait trop de heurts. Ouais. T'es arrivé avec des idées nouvelles, toi? Mais alors, paradoxalement, c'est que mes mandats politiques, puisque j'ai d'abord été premier adjoint au maire, conseiller général, donc m'ont permis une certaine ouverture d'esprit qui fait que par rapport à mes activités professionnelles, parce que moi je suis fier d'être toujours commerçant, et d'ailleurs ça nourrit ma réflexion ici en tant que parlementaire et en tant que député, eh bien les deux se sont nourris, c'est-à-dire que l'horizon que j'ai pu découvrir en tant qu'élu local et maintenant en tant que parlementaire me permettent d'améliorer bien sûr la gestion de mes affaires professionnelles, mais inversement aussi surtout, c'est que le fait d'être commerçant, de payer ses charges, d'avoir à embaucher du personnel, Tu sais ce que c'est que la vraie vie. Exactement, je suis resté les pieds sur terre et je sais ce que c'est que de payer sa TVA, d'embaucher du personnel, de savoir si oui ou non on va avoir des clients, de regarder la météo, parce que moi je suis très dépendant de la météo. Ouais. Est-ce que tu as déjà invité des députés dans ton camping? Jamais invité de député, mais on peut lancer l'invitation à l'occasion de cette interview. Nous, les 6 déjà. À l'occasion de cette interview, en tout cas, vous serez les bienvenus. J'ai beaucoup de collègues élus qui sont venus, mais jamais des parlementaires. Quels sont tes loisirs en dehors du boulot, si tu avais du temps, un peu plus de temps? Alors, moi je suis issu d'une famille très sportive, on a toujours fait beaucoup de sport dans la famille, et notamment du rugby. Quand j'étais plus jeune, je jouais au rugby, mon père a joué, mon frère a joué, donc on est vraiment une famille de tradition rugby. Donc ça a toujours été un élément important dans ma vie. 2, j'aime lire, j'aime beaucoup lire, mais le temps me manque énormément. Quel genre de livre? Et troisième chose qui me plaît, auquel je suis très attaché, j'aime les apéros avec les copains et les copines. Je suis pas tellement repas gastro, par contre moi j'adore improviser un apéro à la maison, et une de mes activités favorites quand j'arrive à trouver du temps, c'est à faire venir des copains et des copines à la maison, d'ouvrir une bonne bouteille de vin et de déguster un produit un peu de qualité. Est-ce qu'il y a des curly chez toi? Il n'y a pas de curly. Oh, Il n'y a pas de curly. Des tapas, des... Non, nous on est plutôt bon fromage, une bonne bouteille de rouge, éventuellement une charcuterie. On est près de l'Italie, nous on a énormément de charcuterie italienne, et on est plutôt sur ces thématiques-là. Des pains un petit peu spéciaux, on se met autour d'une table de manière conviviale, c'est souvent pas organisé à l'avance, et on fait un apéro festif. Voilà, ça c'est ce que j'aime bien, c'est mon petit péché mignon. Tu fais encore du rugby, toi? Eh non, malheureusement non, les années passant, le rugby c'est quand même un sport qui nécessite un engagement physique qui fait que c'est quand même compliqué. C'est pas un sport dans lequel on peut exercer longtemps. Oui, bon, pas de vieux quoi. Pas de vieux os en tout cas. En musique, t'écoutes quoi? T'aimes bien qui? Musique, je suis plutôt vieille France, moi, un petit peu de ce côté-là. J'aime bien et la musique classique et la chanson française d'il y a une vingtaine d'années en arrière. Renaud? Heureusement, ouais, j'aime bien Renaud. Sardou, encore plus en arrière. Alors heureusement que j'ai des enfants qui, eux, essayent de me projeter un peu dans la vie d'aujourd'hui, mais je suis plutôt un petit peu à l'ancienne sur ce qui est musique et chanson. On t'a déjà dit que t'avais une gueule d'acteur? Ah non. Non? Non. Gueule d'acteur. Ah bon? Bah, peut-être qu'après la politique, maintenant qu'ils vont limiter à 3 mandats, peut-être qu'après je pourrais me reconvertir. On sait jamais. On sait jamais. Tu préférais quelqu'un qui te suit non-stop 24/24 ou être seul sur une île déserte?
seul sur une île déserte. Parce que alors, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai un chemin inachevé au fond de moi. J'ai commencé il y a quelques années à faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle par rapport à une envie de me retrouver, de me ressourcer, de méditer. Je ne l'ai pas terminé, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, parce qu'il faut du temps et mon engagement public et politique ne m'a pas permis d'aller au bout. Et donc, pour répondre à cette question, je suis, par exemple, en marchant seul sur les sentiers de Compostelle, c'est des moments où je me retrouve, où je fais le point avec moi-même, et c'est quelque chose de très important. Très bien. Et pour terminer, tu vas me désigner quelqu'un qui fera casting politique à ta place la prochaine fois. Parmi les élus Ouais, parmi les élus. Parmi un les député, élus. Parce que dans le sud, c'est un peu loin pour moi. Robin Reda. Robin Reda. Député de l'Essonne. Oui, Jacques sait. Voilà. Attends, Robin. Benjamin de l'Assemblée nationale, Benjamin du groupe Les Républicains, Robin, on t'attend. Oui, parce que Benjamin, c'est. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi.